Ça c'est pas rapide. Les gens qui vont s'asseoir bien sûr, pile au milieu. Et il faudrait... Allez, on en récupérera demain. Ouh là là, retour hors de la piste. Alors Manuel, Ricard faisait 1m75, Manuel doit être un tout petit peu plus petit. Ah, il est entre 1m75 et 1m70, on lui demandera. Hein. Belle coupe de cheveux. Écoute, tous les goûts sont dans la nature. Aïe aïe aïe. Yann le métronome qui fait une faute, c'est à noter. Bravo, bravo Yann. Il vient de rater un coup et il est capable de taper ce match. Impressionnant. Pour un joueur de droite, c'est plus dur. Hein. Il n'a pas l'ouverture du terrain. Il est obligé de ne pas se rater sur la zone. Grosse erreur de Manu là. Ouais, il s'en veut. Il était loin, un peu présomptueux d'aller taper cette balle, même si les balles sont neuves, on débute le match. Il doit être patient et faire jouer. Il est capable de tenir ses joueurs dans sa diago. Oh, il a essayé de la pousser en revers. Lui, il est très costaud. Hein. Par contre, il n'aurait pas prendre une claque. Que ce soit du haut du corps ou du bas. Alors, par contre, il doit être moins. Aïe, 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 Yann qui ressort une balle. Balle de break. Balle de break. Punto de Oro qui va relancer. Voilà. Normal, côté ouvert. Allez. Un peu courte celle-là. Ah, il va. Oh là là, celle-là, elle n'est pas très bien touchée du tout. Hein. Il s'en sort bien. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Ça, c'est la différence entre deux joueurs qui ont moins d'expérience et deux joueurs qui sont proches du top 100 mondial. Et un qui est dedans d'ailleurs. Ah, c'est dur. Dur, dur, dur. Pablo González, 119. Candido Alfaro, 98. Ça, c'est monstrueux ce qu'il vient de faire Yann. Mais regardez la défense. Hein. La balle qui a glissé. Oh, bien touché. Impressionnant. Impressionnant le niveau de jeu de Manuel Ives. Eh bien écoute, Julien, ça va être facile. Les résultats des autres Français sur le deuxième tour. Défaite, défaite, défaite et défaite. Voilà, défaite de Adrien Maigret, Julien Serin en deux manches. Défaite de François Autier, Justin Lopez, 6-4-7-6. Défaite de Bastien Blanquet, 6-3, 6-2, 6-4. Et défaite de Thomas Van Boss, Ricard Rad, 6-7, 7-6, 6-3 en ayant deux balles de match au tie-break du deuxième. Merci beaucoup. Ah, le match le plus dur, c'est vraiment celui de Thomas. Hein. Alors, ils ont sauvé 10 balles de break dans la deuxième manche alors qu'ils n'en ont eu aucune. Mais par contre, au tie-break, ils ont mené 7-6 et 8-7. Surtout à 8-7. Thomas, à ce match, il envoie une ogive qui revient à 50 cm trop courte. Le joueur la défend et il rate son smash derrière. 8 partout, puis 18. Et enfin, une seule balle de break au troisième. Hein. Ils n'ont pas lâché. Une seule balle de break sur un jeu avec un point litigieux. Et malheureusement, c'est la défaite. Là, ils sont en bonne posture. Hein. Non. Non, tourne-toi.
à Gruet. C'est vrai que j'ai pas le résultat. Est-ce que vous avez le résultat de Benjamin Gruet? Si, ils ont joué. Ils jouaient aujourd'hui, effectivement. Et oui, bien sûr qu'ils ont joué. Aïe, 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 personne n'est allé voir le résultat de... Et donc, c'est mon rôle, je vais y aller. Ouais, à mon... Alors, résultat d'os. Allez, on va regarder quand même ce point. Hein. Il y a 15-30. Bon, c'est magnifique. 30. Resultados. Benoît Théard et Thibaut Pêche qui ont perdu 7-5, 6-1. Et Benjamin Gruet, le résultat n'est pas sur le World Padel Tour. Un peu de retard dans les résultats. Il faudrait aller demander là-bas à la chaise d'arbitre. Parce que je suis en train de voir des matchs sur les terrains, ce n'est pas du World Padel Tour. Non. Bravo Yann, et encore balle de break. Allez. Ils sont derrière d'un break, ils ont eu 2 balles de break dans le dernier jeu. Là, il faut la faire. Là, je suis désolé, on arrête de rigoler. Il faut débreaker. Non. Et 4 jeux à 1 pour les Espagnols. Ils sont dans le match. Hein. Benjamin. Eh oui, Benjamin. Préjean. Ils sont dans le match, mais malheureusement, ils sont derrière 4-1 à break. Petit point. 267 likes, 329 sur le live. Vous êtes plus de 60 à ne pas avoir liké. Il y a pas mal de gens qui ont tourné. S'il vous plaît, mettez-nous un like. Ça nous aide énormément. Ça vous coûte rien du tout. Un clic, un petit clic sous la vidéo. Vous cliquez sur le pouce pour nous donner du courage pour cette fin de journée, pour nous encourager à vous faire plein de lives. Demain, on sera là toute la journée, mardi toute la journée. Voilà, il faut nous soutenir. Soutenez-nous, mettez-nous un like. Ça vous prend 2 petites secondes. Et ça soutient énormément. Merci beaucoup à ceux qui le font. Et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, à la chaîne Padel Mag, abonnez-vous. Vous aurez toutes nos vidéos. Et vous aurez surtout les liens pour les prochains lives. Alors, si vous avez déjà cliqué, ne recliquez pas. Je viens d'en voir un qui a recliqué. Et donc, ça fait baisser le compteur. Il faut que le pouce soit aligné en noir. Merci à tous ceux qui le font. Merci beaucoup. J'espère qu'on va arriver à 300 assez vite. Muchas gracias a todos. Un like en la vidéo es muy importante para nosotros. Si vous aimez ce qu'on fait, voilà, quand vous passez sur une vidéo Padel Mag, vous mettez un petit like. Quand vous voyez un post sur Facebook, mettez-nous un petit like aussi. C'est très important. « 4-2 ». Allez, on pousse, hein. 2 fois 40 encore. Allez, Loulou.
Benjamin Gruet, si quelqu'un a son résultat, n'hésitez pas à nous le donner. Alors, est-ce que Franck a réussi à nous avoir le score de Benjamin Gruet? Non, il nous a pas eu le score de Benjamin Gruet. Franck est allé ramasser les chargeurs. Il s'est pas occupé de nous. Jeu 5 jeux à 2. Très agressif là, Manuel. Il a avancé très très vite. « 30-15. » Ouais, Manu, jeu de jambes incroyable. Hein.
Attention à 2 points du set. Les Espagnols. Aïe aïe aïe. 2 balles de 7. Deux balles de 7 pour Pablo et Candido. Ah, ça serait incroyable de perdre ce 7-6-2. Ils ont eu des balles de break sur 2 jeux. Allez, première est sauvée. Allez, ça peut faire tourner le match de prendre ce jeu. Allez. Balle de 7 et en même temps de 5-3. Il faut faire ce point, Manu et Yann. Les obliger à servir pour le gain de la première manche. C'est fini. Oh, attention Manu, ça sur World Padel Tour, c'est avertissement. Il n'y a pas de superviseur, tant mieux. Allez, c'est reparti. Deuxième manche, service. Candido, Alfaro. Ah, il aurait pas dû la lever celle-là, Manu. C'est dur, hein, bien sûr, très très dur. Il doit arriver à la tenir en bas. « 30-0. Dommage, hein, Manu qui avait réussi à avancer dans le terrain, qui laisse cette volée dans la bande. Qu'est-ce que c'est fort, cette demi-volée monstrueuse de Candido Alfaro. N'est pas pour rien dans le top 100 mondial. « 40-0. » Allez, pour partir devant les Espagnols. Et c'est fait 6-2, 1-0 pour Candido Alfaro et Pablo González. Et ça va être compliqué, hein. Ils ont eu beaucoup d'occasions dans la première manche, n'ont pas réussi à les concrétiser. Et là maintenant que les joueurs espagnols qui sont favoris, hein, tête de série des Pré-Prévia, sont devant, ça va être dur d'aller les chercher. Ah, elle a glissé. Ouais. La vitre est très très mouillée au centre là.
Incroyable jeu. Ce qu'avait défendu Yann, c'était monstrueux. Malheureusement, malheureusement derrière, ça n'a pas suffi. Brade pas les jambes, quitte à faire une faute de fond. Aïe aïe aïe. Il avait eu un peu de chance avec le filet avant. 0-40. 4 balles de break pour attaquer cette deuxième manche. Ah, que c'est bien lobé. Aïe aïe aïe. Une tactique, c'est lever le putain de mec en jaune qui peut pas taper. 2-0 dans cette deuxième manche. Ça défile un peu, hein. Ça défile dans ce match. Alors salut Timothée, salut, t'es là depuis un moment. Demain on commence à 9h30. 9h30, il y aura des dames, il y aura des messieurs. Au revoir. Candido, c'est très très costaud. Demain début 9h30. Et on aura des matchs toute la matinée. Et ensuite... Alors demain on est le 13. Quel blocage! Demain 9h30 on aura... Ah, ça va être incroyable hein, demain. Il y a 4 matchs masculins à 9h30. 4 à 10h30. Chez les filles, 2 à 9h30, 2 à 10h30. Et 4, 5, 6 à 11h30. Il y en a même à midi et demi. Alors là, grosse journée demain. Alors que pendant ce temps, ça fait 6-2, 3-0. Alors les filles, nos françaises, vont jouer à quelle heure? Nos françaises vont jouer à 11h30 pour Lucille et Jessica. 11h30 aussi pour Mélissa et Amélie en même temps. C'est très très dommage. Et Fiona Liggi et Laura Clerc à 11h30 aussi. Il y a 4 rotations demain matin et les 3 filles, les 3 équipes françaises jouent à la même heure. Donc on va avoir des matchs d'Espagnol. On aura peut-être Elena Wickart en première rotation, mais voilà. Nos 3 wildcards féminines jouent à la même heure, à 11h30. Alors qu'il y a 9h30, 10h30, 11h30 et midi et demi comme rotation. Elles doivent être toutes dans la même partie de tableau. C'est dur.
Allez, 30-15, il faut débloquer ce compteur. Non, Romain, on n'a pas le résultat de Benjamin Gruet. On va demander peut-être à... Non, attends, on va demander à Adrien et Julien. Ah, eh ben une autre défaite de plus. 7-5, 7-6 pour Benjamin Gruet, son partenaire espagnol. Non, ce sont les deux derniers Français en Prévia. Ah, vous l'entendez au loin, Adrien Maigret qui se plaint. Je pense qu'il y aura, Franck, il y aura peut-être un article demain pour dire que Adrien Maigret ne s'est pas blessé pendant un tournoi. Et c'est la première en 2022, je crois. C'est le premier. C'est la première fois en 2022. Alors, Antoine Bourgogne qui nous demande le résultat d'Adrien et Julien. Quel est le score exact, Julien Serin d'ailleurs, de votre match? 3 et 4, voilà. C'est Antoine Bourgogne qui demande. Thomas Van Boss qui passe nous voir. Lui qui a fait une partie incroyable. Et ça fait 6-2, 4-1 pendant qu'on discute. Ouais, 6-2, 4-1, ils sont loin derrière. Et Adri, t'as bien eu wildcard ici? Oui, mais tu l'as eu quand même, mauvaise langue. Tu savais pas. Allez, on reprend 6-2, 4-1. Allez, pourquoi pas, allez nous renverser ce match. Ah. Un lob dehors, il n'y en a pas eu beaucoup, il faut en profiter. Bien varié. Bien varié. 30-0. -15.
Allez, allez, voilà, ils s'encouragent. Ils ont qu'un break de retard au deuxième. C'est loin d'être fait. Un peu de réussite sur ce coup. Et ça fait 4 jeux à 2. Allez, il faudrait faire un break dans cette partie. Ils ont eu trop de balles de break pour pas repartir avec un break. Bravo! Voilà, ça c'est bien joué. Allez, Loulou. Non, Manu, il doit la laisser passer. 15 à dommage. Allez, c'est pas grave. On s'accroche. Oh là là. Ça, c'est magnifique. Cette barada, il n'y avait pas de hauteur. Il a réussi à trouver quand même Manu. Bravo, bravo, bravo Manu et Yann. 30 à. Allez, allez. 2 petits points dans ce jeu, qu'est-ce que c'est? Là, il y a une occasion. Voilà, ils ont repris le filet. C'est dehors. C'est dehors. Et 2 balles de break. 2 balles de break. Allez, il faut débriquer là. Non. Noad encore. Ils en ont pas gagné un. Allez, 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 allez. Yann Oradou qui a pris le retour. C'est l'expérience. Oh, c'est trop. Et malheureusement, encore une balle de break qui s'échappe. 5 jeux à 2, c'est très cher payé. 6-2, 5-2. Très cher payé même. Et on est à un jeu de perdre la dernière équipe française de ce World Padel Tour avant le tableau final. Aïe aïe aïe. Nous ne sommes pas Roland Garros, nous sommes en pré-prévia du World Padel Tour à Toulouse. Et pourtant, heureusement que certains avaient des bails au premier tour pour gagner quelques points. Invitation plus bail pour marquer des points, sinon il n'y a pas grand monde. On a quand même eu 2 balles de match pour aller au 3e tour là. On a eu 2 balles de match par Thomas Van Boss. Ah, je vais y repenser cette nuit à ce match à 8-7 au tie-break du 2e.
Ouais, non, pas de chance. Ils peuvent faire mieux. Allez. Eux, ils lâcheront rien. Hein. Ils vont y aller jusqu'au bout. Là, il faut les faire servir à 5-3. Il faut absolument gagner ce jeu. Elle s'échappe cette balle. Contre vitre. 15-0. On n'a pas réussi à tenir cette volée, Yann. 15-A. C'est dehors. Aïe aïe aïe, à 2 points du match. Pablo González et Candido Alfaro. Oh là là. 3 balles de match. Nous sommes à 1 point de perdre nos 2 derniers Français des Pré-Prévia. Après une matinée euphorique. Ça serait une après-midi cauchemar. Ah, ils sont gênés. Jeu 7 et match. Candido Alfaro et Pablo González. Les joueurs espagnols qui se qualifient. Tête de série des Pré-Prévia. Ils se qualifient pour le prochain tour. Et nous n'avons plus de Français dans ces Pré-Prévia. Malheureusement, c'était le dernier match de la journée. Merci à tous. Alors, je vous donne le programme de demain, 9h30, avec du padel féminin. Il y aura aussi du padel masculin, donc on va voir ce que... Et malheureusement, on a 3 équipes françaises qui jouent à la même heure, à 11h30. Donc on pourra vous en montrer qu'une. J'espère qu'elles vont passer ce premier tour comme les Français ce matin. Eh oui, plus de balles de break, 7-6 et ça fait 6-2, 6-2. Hein. Un seul break contre 5. Ouais. Oui. Alors, vu qu'il y avait eu un problème au début du score, ils n'ont pas fait de break déjà. Il n'y a que 0-4 et ils ont 4 balles de break en moins, ils en ont que 3. Donc voilà, malheureusement. Et en Prévia, il y a des FR? Non, pas de FR en Prévia. Pas de FR en Prévia. Chez les filles, en Pré-Prévia, 3 équipes encore en course. Chez les messieurs, il faudra attendre Benjamin Tison et Teodoro Zapata dans le tableau. Et Johan Bergeron, Thomas Legge face à Arturo Coelho et Fernando Belasteguin. La suite pour nous, c'est demain, 9h30. Vous me voyez en direct. Vous ne vous rendez pas compte qu'il fait 850 degrés dans le club. On va récupérer les scores des joueurs français cet après-midi pour finir. Alors on avait d'abord Bastien Blanquet qui a perdu 6-2, 6-4 contre la tête de série 1 des pré-qualifs. Match très très compliqué. Et on va les suivre hein, d'ailleurs, Pablo Garcia et Jairo Bautista. Ensuite Thomas Van Bos, le match qui restera dans les annales. Hein. Il va le garder en mémoire un moment. Défaite 6-7, 7-6, 6-3 avec 2 balles de match. Ensuite on a eu Manuel Vives et Yann Oradou qui ont perdu 6-2, 6-2. Il y a la caméra juste devant vous. Voilà. On a aussi Julien Serin, Adrien Maigret qui ont perdu 6-3, 6-4. Benjamin Gruet, son partenaire espagnol, qui ont perdu 7-5, 7-6. François Autier, Justin Lopez, qui nous avait enchanté ce matin, ont perdu 6-4, 7-6. Et voilà, on a fait le tour, malheureusement. Et wildcard de Prévia, Rapo, ça n'existe pas. C'est soit pré-Prévia, soit tableau. 2 pour le tableau, 3 pour les pré-Prévia. Voilà, demain 9h30. Toute la matinée du padel, l'après-midi aussi. On va avoir des matchs incroyables. Hein. Niveau masculin, niveau féminin, on va arriver dans les Prévia. Et là, je peux vous dire qu'il y a des joueurs de très très haut niveau quand on voit ce qu'on a eu aujourd'hui.
N'oubliez pas d'aller sur Facebook. Vous allez voir ce soir le concours avec des lots exceptionnels. Je ne vous dis rien à part qu'il va y avoir des places pour les demi-finales, pour la finale, pour un hébergement. Vous aurez exactement tout ce qu'il faut. Voilà. Demain 9h30, soyez là. Si vous n'avez pas liké la vidéo, mettez-nous un petit like. Abonnez-vous à la page de Padel Magazine sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Suivez-nous partout. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là aujourd'hui. On se retrouve demain 9h30 de bonne heure et de bonne humeur. Merci à tous. Merci à Francky pour la réalisation. Merci à tout Padel Magazine pour tous les articles qui sont sortis. Vous avez tout sur le site si vous voulez continuer votre journée World Padel Tour. À demain. Merci à tous.